Hey, salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bon plan. Avant de commencer, je te rappelle que tous les liens sont dans la description. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Au passage, je tenais aussi à vous remercier, on est quasiment 200. Alors pour vous, c'est certes pas grand chose, mais pour moi, c'est vraiment encourageant. Donc continuez comme ça. Alors on va commencer cette vidéo avec les processeurs. En plus de ça, c'est un nouveau site que j'ai trouvé. J'ai vu des avis plutôt assez positifs, j'ai jamais commandé dessus. Donc si tu commandes sur ce site-là, fais-moi un petit retour dans les commentaires afin de savoir si c'est un revendeur plutôt assez sérieux. On retrouve ce Ryzen 5 3600 à 75 €, ça peut être pas mal pour une config abordable avec une petite RX 6600. Ensuite, si tu souhaites avoir un processeur un peu plus récent au niveau des perfs, on est à peu près comme le 3600 qu'on vient de voir tout à l'heure, on le paiera juste un peu plus cher. C'est le Ryzen 5 4500 qu'on retrouve dans les alentours de 88 €. Avant, on pouvait le retrouver dans ces tarifs-là chez Amazon. J'avais déjà fait une petite vidéo dessus, mais je trouve que c'est pas mal non plus pour faire une config abordable. Alors là, si tu souhaites monter en gamme pour avoir un processeur qui soit un peu plus à l'aise dans le multitâche, alors certes, c'est pas un processeur de dernière génération, mais le Ryzen 7 5700X peut être une très belle alternative, étant donné que on est encore sur le socket AM4, ça veut dire qu'on a de la DDR4 qui coûte de moins en moins cher, les cartes mères, c'est pareil, ça coûte de moins en moins cher, et le processeur, on le paye seulement 177 € pour quelque chose qui est plutôt assez polyvalent, donc je trouve ça vraiment intéressant si tu souhaites avoir une config milieu de gamme pour pas grand chose. Alors si tu souhaites avoir une utilisation un peu plus multitâche, on retrouve le Ryzen 9 7900. Alors attention, ce n'est pas le X, on le retrouve à 471 € chez Amazon Allemagne. Alors par contre, petite parenthèse, mais je tiens à te rappeler que si tu achètes des composants, enfin en tout cas des articles, sur tout ce qui est Amazon Allemagne, Italie, Espagne et tout ça, tu auras des frais de livraison même si tu as l'Amazon Prime. Donc ce processeur là peut être quand même assez intéressant si tu as de l'utilisation multitâche. Alors c'est pas souvent que je propose des cartes mères, mais je trouvais ça plutôt assez sympa. La B760 de chez Aorus, la Elite AX qu'on retrouve à 170 €. Bon, après c'est une carte mère pour les processeurs de dernière génération, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Les cartes mères, ça se choisit aussi au design, à ce que tu souhaites avoir dans ton PC, donc en fonction des connectiques qui sont disponibles. Étant donné qu'on est en train de parler des cartes mères, sache que tu peux avoir 15% de remise sur toutes les cartes mères Asus chez Material.net avec le code PRISM. De toute façon, tous les codes promo, je les mets directement dans la description. T'embête pas à aller le chercher. Alors, étant donné qu'on était sur les processeurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je vais te proposer quelques water cooling. On va commencer avec le H150i qu'on trouve chez Cdiscount pour 140 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un gros système de refroidissement. Dans ces tarifs-là, c'est vraiment très intéressant. Surtout quand on voit que les water du ARGB à 63 € parce que tu as 30 € remboursés par Asus jusqu'au 27 avril. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Alors on va passer aux cartes graphiques. On va commencer avec l'ARX 6600 8 Go qu'on retrouve à 245 € chez Amazon Espagne. Donc ça peut être pas mal avec le petit Ryzen 5 3600 ou le 4500 qu'on a vu en début de vidéo. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance, tu peux retrouver l'ARX 6700 chez Top Achat pour 350 €. Alors là, attention, ce n'est pas la XT, donc c'est pas tout à fait la même puce. Alors il y a toujours aussi les cartes graphiques de chez Intel sur le site Heimnuke avec la A770, la version en 16 Go qui est à 371 €. Si tu souhaites avoir une version qui coûte un peu moins cher, tu peux retrouver l'édition 8 Go à 320 € sur Alternate. On retrouve aussi les RX 6800 XT pour 589 € chez Amazon si tu souhaites avoir un peu plus de performance. On va passer sur les cartes graphiques de dernière génération, les gros GPU. On retrouve la RX 7900 XT pour 860 €. C'est la version custom la moins chère que j'ai pu trouver. Ça fait déjà un petit moment que je la présente et elle est vraiment intéressante. Si tu souhaites avoir encore un peu plus de performance, tu retrouves la RX 7900 XTX de chez Power Color pour 1090 € chez BPM Power. C'est plutôt pas mal. Si tu veux aussi une concurrente des deux cartes graphiques que je viens de te présenter, tu peux retrouver une RTX 4080 pour moins de 1200 €. On a 10% de remise avec le code Speedrun. D'ailleurs, ce code-là est applicable sur toutes les cartes graphiques chez Material.net jusqu'au 1er avril. Et on va terminer la rubrique des cartes graphiques avec le fleuron de chez Nvidia, la RTX 4090, la carte graphique la plus chère mainstream qu'on pouvait retrouver. On l'a retrouvée il y a encore pas si longtemps que ça dans les alentours de 2000-2200 €. Et là, on la retrouve à 1682 € chez
BPM Power. Je crois que je ne l'ai jamais vu à ce prix-là, et peut-être que ça continuera de baisser, mais si tu souhaites vraiment avoir une grosse carte graphique, parce que là vraiment, quand tu prends une carte graphique comme ça, c'est pour de l'utilisation professionnelle, hein. Pour du jeu, il n'y a pas grand-chose qui tire autant, à part si tu joues avec vraiment des très grosses résolutions comme de la 8K, mais sinon, sache que tu peux retrouver cette carte graphique pour 1682 € chez BPM Power. On va passer au stockage, et quelque chose qui est plutôt assez sympa, c'est sur le site de Western Digital, où ils proposent le SN 350 de 480 Go pour 32 €. Ça peut être aussi intéressant dans une config abordable, comme par exemple avec l'Horizon 5 3600 ou le 4500 qu'on a vu tout à l'heure, ou même le 5700X, et avec une petite RX qu'on a vu aussi tout à l'heure. Ça peut faire une base plutôt assez solide et relativement aussi abordable. Alors si tu souhaites avoir un SSD en 2,5 pouces de 2 Tera, tu peux retrouver le Crucial BX500 pour 130 € quasiment. C'est plutôt sympa. Après, bon, bien sûr, c'est un SSD de 2,5 pouces, on passe par le SATA, donc maximum c'est dans les 500 mégaoctets secondes. Alors je te représente aussi un SSD que j'ai présenté pas mal de fois dans mes autres vidéos, il est souvent en promotion, c'est le Patriot P310, qu'on retrouve à quasiment 60 € pour 1 Tera. C'est pas mal, c'est l'un des SSD les moins chers que j'ai pu trouver. Après, si tu souhaites avoir 2 Tera de SSD NVMe, tu peux aussi t'orienter pour le Kingston NV2 pour 90 € plus 5 € de livraison, donc un SSD dans les alentours de 95 €. C'est vraiment pas mal. En plus de ça, on profite du PCI Express de 4e génération, donc c'est vraiment intéressant. On va terminer les SSD avec ce petit P2 de 2 Tera. Bon là certes il est un peu moins intéressant, c'est pas un PCI de 4e génération, c'est un PCI de 3e génération, mais après c'est en fonction du feeling que tu as avec la marque. Alors on va passer à la RAM, et comme je te le disais tout à l'heure, la DDR4 fait que de baisser en prix. On retrouve un kit de 32 Go cadencé à 3600 MHz de chez G-Skill pour 110 € quasiment. Je vais aussi te présenter la barrette de DDR5 la moins chère que j'ai pu trouver, qui vient de chez Lexa. Alors certes c'est pas la marque la plus prestigieuse, certes c'est pas les plus grosses fréquences, mais ça peut être plutôt intéressant pour ceux qui ont pris des cartes mères avec seulement des slots en DDR5. On retrouve une barrette de 16 Go cadencée à 4800 MHz pour 55 €. Alors on va passer au périphérique, et sache que sur matériel.net on a encore un code promo, le code ZQSD, qui permet d'avoir 30% de réduction sur des périphériques. Alors par exemple là, avec ce clavier de chez Logitech, le G915, tu le retrouves dans les alentours de 125 € si je dis pas de bêtises. C'est dommage, la promotion s'applique uniquement au format DKL, donc c'est le mini format sans le pavé numérique. On retrouve aussi une souris de chez Roccat, la Con Aimo. Alors je sais pas si je prononce ça bien, mais enfin voilà. On a moins de 30% de réduction, on la retrouve dans les alentours de 35 € si tu souhaites avoir une souris qui est plutôt assez intéressante en termes de performance, de prise en main. Sache que elle fera amplement l'affaire. On va continuer toujours sur des claviers. Alors là, toute petite promotion sur le Corsair K70 RGB. Pareil, c'est un format TKL, donc sans le pavé numérique. Tu peux le retrouver dans les alentours de 155 €. Alors c'est pas souvent que je présente des boîtiers, et aujourd'hui je te présente le Corsair 5000D. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le 5000X, elle date un peu, j'avais pas le même matos que maintenant pour filmer, et même encore actuellement c'est pas terrible, enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Tu peux retrouver ce boîtier pour 160 €, on a moins 25% de réduction quasiment, enfin moins 26. Ça peut être sympa aussi comme boîtier. En plus de ça, c'est des boîtiers qui sont super bien agencés. Je te laisse regarder ma vidéo sur le 5000X si ça t'intéresse. Alors on va passer aux écrans, et c'est un écran que j'ai failli acheter, mais je me suis réorienté sur le MSI Optics, que je dois faire encore une vidéo dessus. Je tarde un peu sur le montage. On retrouve cet écran dans les entours de 750 €. C'est un écran 49 pouces, c'est du 2x2K, faut pas se fier à la petite photo qui est non contractuelle. On voit les caractéristiques qui sont juste là, c'est du 2x2K à 120 Hz. C'est un écran qui peut être vraiment très intéressant pour de la simulation, si tu veux avoir une grosse immersion. Par contre, tu as intérêt de vérifier si tu as bien la place sur ton bureau. Alors on continue sur les écrans, et là je te propose un kit de 2 écrans de chez AOC en 24 pouces cadencé à 165 Hz.
C'est du Full HD, donc ça peut être pas mal pour un premier setup en dual screen, hein, parce que une fois qu'on goûte au dual screen, on fait que ça, hein, c'est vraiment très très intéressant pour l'ergonomie. Donc voilà. Alors petit bon plan, et là vraiment je pense que ça va pas s'adresser à beaucoup de personnes, c'est chez Starlink où le matériel coûte 300 € à la place de 450. Donc si t'es perdu au milieu de la campagne, que t'as une connexion qui est vraiment pas terrible, t'es desservi que par la DSL, t'as pas la fibre, et sache que tu as la possibilité d'opter pour le Starlink où tu recevras internet par satellite. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as pu trouver ton bon plan. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à mettre un petit like, c'est super encourageant. Et on se retrouve à la prochaine, allez, ciao!